Bienvenue à ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin et l'Ethereum dans une industrie qui a eu beaucoup de difficultés cette année, mais ce qui est assez commun pour une industrie qui est naissante mais prometteuse. Nous allons commencer avec un graphique du Bitcoin sur notre plateforme fingraphs.com. Ce graphique est un Investor's View. Il combine un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir sur le graphique weekly, c'est que pour l'instant, la tendance est toujours à la baisse et pourrait continuer à la baisse l'année prochaine avec des targets assez agressifs qui pourraient nous emmener jusqu'à 5000 sur le Bitcoin. Pour l'instant, les enveloppes sont dans une tendance à la baisse et notre indice de risque n'est pas encore survendu. Donc pour l'instant, à long terme, on ne s'attend pas à un retournement du Bitcoin. Par contre, à plus court terme, et nous allons zoomer sur le graphique, et notamment sur le daily, nous pouvons voir que nous sommes très survendus. Nous avons plusieurs impacts sur les enveloppes, nos objectifs de prix à la baisse ont été atteints, et notre indice de risque est survendu et a été survendu plusieurs fois déjà ces derniers mois. Nous pensons que la configuration est bonne pour avoir un rebond. Nous pensons que ce rebond peut durer 1 ou 2 mois, potentiellement vers mi-fin janvier, selon nos estimations. Pour calculer la taille de ce rebond, nous allons prendre l'écart historique de nos enveloppes. C'est une mesure de volatilité historique. Elle est d'environ 20 000 points et nous allons prendre la moitié de ce potentiel, donc 10 000 points, que nous allons rajouter au bottom du graphique. Et donc ici, on est à 15 759. Plus 10 000, on se retrouve à peu près à 26 000 comme target sur le rebond. Nous allons aussi faire un calcul à plus court terme. Donc nous avons ici le graphe hourly et qui nous donne une perspective sur les prochaines semaines. Lui aussi était très survendu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de sortir d'une base. Il n'a pas encore confirmé qu'il part en impulsif, mais si on passe au-dessus de la résistance 18 320, on sera ensuite dans un mouvement court terme impulsif à la hausse. Et normalement, ce mouvement devrait pouvoir aller chercher les plus hauts du graphique, qui sont aux alentours de 21 000. Donc, sur le Bitcoin, on s'attend à un rebond sur le prochain mois, mois et demi, et qui pourrait nous emmener entre une zone de 21 000 et de 26 000. Nous allons faire la même analyse sur l'Ether. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est effectivement aussi survendu. Non seulement sur les enveloppes, qui ont plusieurs points d'impact, plusieurs points de stress, ce qui crée une base, mais aussi sur le risque index, qui a été survendu plusieurs fois ces derniers mois, qui est à nouveau survendu et qui semble sortir de cette zone de survente. Nos objectifs à la baisse, eux aussi, avaient été atteints. Donc on s'attendrait ici, effectivement, aussi à un rebond. On pense qu'il peut durer aussi 1 ou 2 mois. Notre estimation, c'est qu'il pourrait durer jusqu'à mi-fin janvier. Et on a ici une volatilité historique, donc le haut de l'enveloppe est environ à 2400, le bas de l'enveloppe est environ à 650. On a environ 1800 points d'écart. Si on le divise par 2, on se retrouve à 900 points qu'on rajoute au plus bas. Ça nous emmène plus ou moins vers des targets qui pourraient aller jusqu'à 1900. On va aussi faire une analyse un peu plus fine sur le hourly. Donc sur le hourly, comme sur le Bitcoin, on est en train de sortir d'une base. On n'a pas encore passé la résistance, qui est aux alentours de 1354. Mais une fois qu'on le fait, on pense qu'on va pouvoir aller chercher plus ou moins les plus hauts du graphique. Donc, ils sont aux alentours de 1600, 1700. Donc là aussi, on aurait un potentiel de hausse qui pourrait s'inscrire jusqu'à 1600, voire 1900, comme on l'a vu précédemment sur le graphique daily. On voulait confirmer ce rebond aussi sur d'autres classes d'actifs. Et donc, on a d'abord regardé le ratio entre le Nasdaq 100, donc le tracker QQQ, et le S&P 500, le tracker SPY. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, ce tracker de la force des titres de croissance est aussi toujours à la baisse sur le graphique long terme weekly, et sans doute jusqu'à l'année prochaine. Par contre, il est bien survendu sur le daily ici, il a atteint ses objectifs, on est survendu sur l'indice de risque, et on a aussi ici les enveloppes qui se touchent. Et puis, sur le hourly, on est dans une base dont on pourrait sortir à la hausse dans une accélération corrective qui, là aussi, on pense, pourrait durer jusqu'à mi-fin janvier. Et enfin, on va regarder le facteur driver de tous ces graphiques et il nous semble que c'est les taux. Donc ici, c'est l'inverse des taux, donc c'est les Treasury Bonds. C'est un tracker aussi, le IEF, c'est le 7 à 10 ans Treasury Bonds. Et là aussi, on peut voir que le weekly est toujours à la baisse sans doute jusqu'à l'année prochaine. Il est par contre bien survendu sur l'indice de risque, donc on s'attend à un rebond. On est bien survendu, ou on était bien survendu déjà il y a un mois sur le graphique daily. Le rebond a commencé et on pense aussi qu'il pourrait durer jusqu'à mi-fin janvier. Le hourly est
est un petit peu en avance, mais il semble consolider à haut niveau et on pense qu'il est toujours dans un uptrend et pourrait repartir à la hausse incessamment sous peu pour effectivement confirmer une future progression du rebond qu'on attend sur les Treasury Bonds, sur le ratio du Nasdaq contre la S&P, sur l'Ether et sur le Bitcoin. En vous souhaitant une bonne semaine de trading. Merci beaucoup.